Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne La Cuisine de Nas. Je partage avec vous aujourd'hui la préparation de mon plat de ce soir. C'est un tagine aux olives, donc tagine zeytoun à ma façon. Ce sera avec du poulet, des boulettes et du chou-fleur. Donc là vous voyez les ingrédients à l'écran. Mes olives que j'ai mis à tremper toute la nuit pour les dessaler. Donc je prépare toujours mes olives dans un peu d'eau et je viens de temps en temps changer l'eau pour m'assurer que le sel se retire. Donc là vous voyez les pilons de poulet, ils étaient assaisonnés, ils étaient déjà dans le congélateur. Les boulettes, on les avait déjà préparées avant le ramadan. Et là je vais faire ma sauce avec une cuisse de poulet. Donc je vais tout d'abord commencer par mettre dans ma marmite de l'huile avec un peu de beurre. Et ensuite je vais venir poser ma cuisse que je vais laisser dorer pour avoir une belle coloration. Je vais ensuite ajouter mes oignons. Je vais les laisser mijoter un petit peu. Et ensuite, je vais mettre du sel. Attention le sel, pas trop en mettre parce que des fois, les olives ne se dessalent pas complètement. J'ajoute un peu d'ail, les épices. Donc nous avons le poivre, la coriandre, le gingembre et la sauce blanche. Donc je mets toujours une demi-cuillère de chaque. Donc je vais mélanger et je vais laisser mijoter. Je vais ensuite ajouter le persil et la coriandre que j'ai mixé. Et je vais ensuite ajouter donc mes olives que j'ai rincées sous l'eau froide. Et je vais mettre l'eau bouillante. Je vais ensuite couvrir ma marmite et je vais laisser cuire à feu doux. Je vais juste à côté dans une petite poêle faire frire mes petites boulettes. Je vais les tourner de temps en temps pour leur donner une belle coloration. Et voilà, une fois cuites, je vais les réserver de côté et je vais m'attaquer à mon chou-fleur. Donc le chou-fleur, je vais enlever les grosses feuilles vertes, je vais les séparer les uns à l'autre, faire des gros morceaux et je vais les laver avec de l'eau vinaigrée. Je vais les mettre à cuire donc dans de l'eau salée. Je vais les laisser cuire sur le feu. Bien sûr, le chou-fleur donne beaucoup d'odeur. Donc pour éviter cela, je vais mettre 2 feuilles de laurier ainsi que 2 gousses d'ail. Vous verrez que c'est perspicace. Donc la cuisson des choux-fleurs avait environ 15 minutes. Une fois qu'ils sont cuits, on les met dans un égouttoir pour égoutter, les laisser refroidir. Et on va venir préparer la panure. Donc nous avons des œufs et de la semoule. Alors attention, les choux-fleurs, il ne faut pas qu'ils soient trop cuits, hein. Il faut vraiment qu'ils soient bien fermes pour pas qu'ils s'effritent à la cuisson. Donc là, je vais mettre un peu d'huile. Donc je mets petit à petit la semoule. Il faut que ce soit presque comme une pâte à beignet. Il ne faut pas qu'elle soit trop liquide ni trop compacte. Juste ce qu'il faut pour pouvoir enrober le morceau de chou-fleur et le frire après. Donc là, je vais mettre un peu de poivre, un peu de sel. Donc là, de la coriandre émincée avec un peu d'ail. Là, je viens de m'apercevoir que j'avais coupé le moment où j'étais en train de frire mes choux-fleurs. En fait, vous prenez vos choux-fleurs, vous les enrobez de votre pâte et vous les mettez à frire dans l'huile jusqu'à ce qu'ils aient une belle coloration. Bien de tous les côtés. Et voilà, notre plat est prêt. Je partage avec vous donc ma table de ce soir. Donc juste une soupe avec mon tagine et quelques petites bricoles pour les enfants. Donc là, mon tagine avec les boulettes que j'ai fait frire devant vous. Donc voilà, on essaie de ne pas faire trop de choses, éviter le gaspillage, surtout pendant ce mois de Ramadan. Donc il faut vraiment faire en petite quantité et pas faire trop de choses, juste ce qu'il faut en fonction du nombre de personnes à table bien sûr. Donc là, voici mon tagine que j'ai partagé avec vous aujourd'hui.
Voici ma petite table avec notre thé qui est prêt, nos petits gâteaux ainsi que notre dessert. C'était des tiramisu Oreo et des tiramisu au spéculoos. Voilà mon plat. Vous pouvez ajouter, des fois je mets moi des pommes de terre ou des fois je mets des champignons, mais là c'est le mois de Ramadan donc j'évite un petit peu. Je vous dis sahaf talkom et à bientôt.